Lorsqu'on se lance dans une procédure de résidence permanente pour le Canada, l'une des questions forcément qui se pose, c'est celle de l'équivalence de diplôme. Et donc aujourd'hui, on a décidé de nous asseoir pour faire une vidéo autour des deux principaux organismes d'équivalence au Canada, notamment WEST et ICAS. WEST, World Education Service, et ICAS, International Credential Assessment Service of Canada. Donc, on a décidé de faire une vidéo sur ces deux services-là pour essayer plus ou moins de les comparer et donner plus ou moins des indications sur ce que toi également aussi tu pourrais envisager dans le cadre de ta procédure d'immigration pour le Canada avec la résidence permanente. Si cette procédure t'intéresse, alors tu m'envoies ravi. Nous serons ravis de t'accompagner dans le cadre de ta procédure de résidence permanente pour le Canada. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire afin que tu puisses te retrouver du côté du Canada en 2025 ou en 2026. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas de t'abonner à notre chaîne. Car ici, nous produisons un contenu de qualité sur les procédures de voyage sur pas mal de destinations, donc le Canada. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi tout ce que tu dois savoir sur les deux principaux organismes d'équivalence du Canada que sont WEST et ICAS. Déjà, de prime abord, il faudrait dire que la plupart des personnes privilégient ou préfèrent WEST pour plusieurs raisons. Donc, WEST est l'organisme le plus connu ou bien le plus privilégié ou bien le plus prisé par toutes les personnes qui veulent se lancer pour le Canada avec la résidence permanente. Donc, beaucoup de ces personnes-là passent généralement par WEST. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là passent par WEST? Tout simplement parce que WEST est souvent un peu plus rapide. Et WEST, l'un des avantages de WEST, c'est que WEST fait une facturation à la personne et non au diplôme. Donc, si toi, par exemple, tu as le baccalauréat, la licence, le BTS, le master, peut-être même le doctorat, WEST ne va pas te facturer chaque diplôme un prix indépendamment. WEST va te facturer en tant qu'une seule personne qui a fait la demande. Ce qui n'est pas toujours le cas avec tous les autres organismes d'équivalence. Donc ça, c'est l'un des premiers avantages et l'un des avantages stratégiques de WEST qui fait en sorte que ce soit une procédure, que ce soit un organisme beaucoup plus prisé. Cependant, lorsque tu te lances également aussi sur WEST va généralement exiger, dans la plupart des cas, que parfois tes diplômes soient envoyés, lui soit envoyé parfois directement par l'université elle-même. Donc, il y a un formulaire qu'il faut remplir. Bon, peut-être que tu peux remplir et faire signer au niveau de l'université. Maintenant, si les documents doivent directement être envoyés à partir de l'université, il faudra également aussi que tu te rassures que cela est fait. Maintenant, pour ceux qui ont étudié en Afrique, vous-même vous connaissez la lenteur administrative des gens de chez nous. Et puis, il va falloir trouver un moyen, pour toi pour que ça puisse marcher. Et le moyen le plus simple, c'est d'avoir quelqu'un dans l'administration qui va pouvoir pousser ton dossier. Et il faudra motiver la personne. Tu comprends exactement ce que je veux dire par motiver la personne. Parce que la personne, elle n'a aucun intérêt à ce que ton dossier avance. C'est-à-dire, on ne paye pas cette personne-là pour qu'elle transmette ton dossier, pour qu'elle envoie les fichiers par la poste ou, je ne sais pas, par mail à X ou Y à gauche à droite. Donc, il faudrait que tu sois toi-même derrière pour que tes choses avancent. Donc, il faut également aussi avoir les contacts nécessaires dans chacune des universités où toi, tu auras étudié pour que tu sois certain que tu vas obtenir le document requis. Maintenant, s'il faut par exemple juste authentifier tes documents, avoir des justificatifs qui prouvent que tu as étudié là-bas, ça également aussi, il est important. Donc, tu peux peut-être aller à l'université et te renseigner au niveau des services administratifs, mais il est également aussi plus que primordial d'avoir des contacts au sein de l'université pour que ces personnes-là puissent plus ou moins permettre que ton dossier puisse avancer avec un peu plus de célérité. Maintenant, pour ce qui est de ICAS, pour ce qui est de WEST, dans la plupart des cas, WEST annonce généralement que la procédure, bon, du moins, ça peut parfois prendre jusqu'à 20 jours, parfois un peu plus, à partir de la date de réception, donc pour qu'on te notifie
Maintenant, il faut tout de même vérifier les tarifs parce que parfois ça peut changer d'une année à une autre. Ça peut parfois changer, changer d'une année à une autre. Mais dans la plupart des cas, ça tourne généralement autour de 230 dollars canadiens, ce qui représente environ 155 euros par personne. 155 euros par personne, on est autour de quoi, 100 000, 105 000, autour de 100 000 francs CFA par là quand même, qu'il faudra justifier. Mais en termes de délai de traitement, quand même, ça va quand même relativement assez vite. Comme je l'ai dit, parfois en un mois, ça peut le faire. Maintenant, tout dépend aussi du niveau d'affluence qu'il y a de ce côté-là. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut également aussi prendre en considération, c'est que tous les programmes d'immigration pour le Canada n'acceptent toujours pas l'équivalence de WEST parfois parce qu'elle n'est pas très détaillée, alors que l'équivalence de ICAS, elle est parfois un peu plus détaillée. Donc, si tu veux aller avec le programme classique, c'est-à-dire résidence, entrée express, WEST, ça passe. Maintenant, si tu vises par exemple d'autres programmes provinciaux, peut-être même parfois même aussi des visas étudiants et autres, où il faut peut-être un peu plus de détails sur la formation que tu as faite, sur les domaines, sur peut-être les matières et autres, ce que ça correspond exactement au Canada. Parfois, il faudra regarder à côté et peut-être voir si c'est ICAS qui passe nettement mieux dans votre cas ou alors si c'est tout un autre cas du moins si c'est tout un autre organisme d'équivalence qui devrait plus ou moins s'en charger. Maintenant, donc, ce qui fait qu'il faut également aussi prendre cela en considération. Mais là, si je parle beaucoup plus des personnes qui veulent absolument entrer express, c'est clair que moi, je vais beaucoup plus recommander aux uns et aux autres de passer par WEST, tout simplement parce que c'est le plus connu, c'est le plus rapide, c'est le plus, c'est le plus simple en termes de coût, en termes de célérité, dans le traitement de dossier et autres. Donc, il faut juste que ton dossier soit complet. Il faut qu'il n'y ait pas des choses à redire dans le cadre de la procédure de ta demande pour que ça puisse plus ou moins passer. Maintenant, comme je l'ai dit, tout dépend du profil des uns et des autres, tout dépend du profil que toi tu as. Plus ton profil, il est, peut-être, il y aura peut-être aussi dans certains domaines en fonction de ce que tu auras étudié. Est-ce que tu as par exemple étudié la médecine? Est-ce que tu as étudié les soins infirmiers? Est-ce que tu as étudié peut-être des métiers plus techniques? Est-ce que tu as fait peut-être des métiers ayant lien à l'artisanat ou bien tu as juste fait des études relativement classiques et théoriques, sciences, lettres et autres? Tout dépendra. Maintenant, plus c'est technique, plus c'est spécifique, plus c'est pointu, plus il peut arriver qu'on t'exige une équivalence en dehors de celle de WEST dans le cadre de ta procédure. Donc, c'est à toi également aussi de vérifier cela, de vérifier ce qui correspond plus ou moins à tes besoins afin de pouvoir déterminer plus ou moins ce qu'il y a dû faire. Maintenant, à côté de WEST et ICAS, il y a d'autres services d'équivalence. Il y a d'autres services d'équivalence, notamment le CES, Comparative Education Studies. Donc, c'est le service d'équivalence de la School of Continuing Studies de l'Université de Toronto. Et également aussi, ils font des équivalences. Donc, si jamais du moins, il faut voir en fonction du programme avec lequel tu veux voyager, si c'est eux qui exigent, si on exige une équivalence venant de là, il faudra la faire. Et donc, on voit également aussi quelles sont les conditions chez eux, quels sont les documents requis, quels sont les coûts, les délais de traitement, etc., etc. À côté de ça, il y a d'autres services, notamment un autre qui s'appelle ICAS, International Qualification Assessment Services, qui propose également aussi d'autres équivalences. Il y a également aussi le International Credential Evaluation Service, qui est le ICES, qui propose également aussi des équivalences. Il y a d'autres structures également aussi à côté qui proposent des équivalences. Mais bon, comme je l'ai dit, en fonction de ce que tu veux faire au Canada, tu peux plus ou moins rechercher toi-même l'information. Mais, si c'est entrée express, alors, mon frère, ma soeur, il ne faut pas trop réfléchir à gauche, à droite, il faut juste passer par WEST. Maintenant, si tu as besoin d'accompagnement, si tu ne sais pas trop comment ça se passe et tout, etc., nous sommes là, nous pourrons t'accompagner, nous pourrons t'apporter notre expertise, soit juste pour l'équivalence si tu as besoin d'assistance spécifique ou alors si tu as besoin d'un accompagnement dans le cadre de toute ta procédure jusqu'à l'arrivée au Canada, jusqu'à l'accueil et l'installation au Canada, nous pouvons t'accompagner et nous serons ravis de le faire. Et surtout,
nous serons ravis de te faire arriver au Canada en 2025 ou en 2026. N'hésite surtout pas à nous contacter. Si tu es à Douala, n'hésite pas à passer dans nos locaux du côté de l'Ocpom. Si tu es à Yaoundé, n'hésite pas à nous contacter du côté du Carrefour Messassi. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao. Yeah.